Je suis camerounaise, 48 ans, toujours célibataire, à cause de mes parents. Bienvenue dans le Blanc Show. Quand j'avais 22 ans, j'ai rencontré un homme, un étudiant, il s'appelait Emmanuel. Le gars, il était étudiant, mais il faisait le cours à domicile. Donc ça faisait qu'il arrivait à me faire les petits cadeaux, les petits trucs. Vous voyez, non? Il arrivait un peu à gérer sa maison, son petit studio. Donc le gars, il était pas mal. Donc on a cheminé ensemble jusqu'à l'âge de 24 ans. Le gars décide de se présenter à ma famille. J'ai dit, faut te calmer. Tu es trop pressé. Parce que moi, à la base, je suis camerounaise. Lui, il est ivoirien. Donc, je me posais beaucoup de questions. J'ai eu à demander à ma mère, maman, est-ce que c'est possible d'épouser un Ivoirien? Parce que moi, j'aime bien les Ivoiriens. On vit en Côte d'Ivoire, je me suis habituée à eux, tout ça. Maman dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Que nous-mêmes, on les aime beaucoup aussi. Puis, on a notre famille ici. Ils sont hospitaliers, tout ça. Donc, ça va. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, ça m'a motivée dans ma relation. J'étais à mon gars, je lui ai dit non que, maman, déjà, elle accepte que je sois avec un Ivoirien. Mais patiente un peu. Le gars dit non. Il veut de moi, il est chaud. Vous voyez les petits étudiants là, quand ils connaissent trop papier, là, leur manière de parler. Je veux de toi, j'ai rencontré la femme que je veux. Toi, tu as quel âge, tu as rencontré qui? Je lui ai dit ok. Donc j'essaie de parler à maman. La première question que maman m'a posée, il fait quoi dans la vie? Je lui ai dit maman, c'est un étudiant. Elle dit quoi? C'est un étudiant, tu as envoyé devant ton papa ici. J'ai commencé à me justifier. Il a dit à un moment que le gars là, il me donnait l'argent. Le gars là, il faisait le cours à domicile. Donc quand on fait son calcul là, ça va et tout. Maman dit, tu penses que ton papa là, il va accepter? Moi, je ne connaissais pas bien mon papa. Elle sait de qui elle parle. Je dis d'accord. Donc, maman a organisé ça. Elle a organisé le rendez-vous, tout. Le jour arrivé, le gars allait chercher ses bagots. C'est-à-dire que tout son argent, il a économisé, il a mis dans ses bagots. Il a payé 10 bas ses bagots comme ça. Quand tu vois ces bagots du gars, mais tu sais que le gars là, ces bagots là, c'est au moins pour 4 ans, mais pour 5 ans, c'est parti. Donc, le gars est venu s'asseoir. Dès que mon père est venu s'asseoir net, il a dévisagé le gars. Il a regardé de bas jusqu'en haut. Il lui dit, vous faites quoi dans la vie? Le gars dit non que papa, je suis étudiant, mais j'ai la possibilité, j'ai la capacité de m'occuper convenablement de votre fille parce que c'est elle que mon cœur a choisi, c'est elle que je... Mon père dit, attends, tu as quel problème? Il a commencé à s'émoner mon gars. Que tu penses qu'un étudiant là, quand tu t'assis dans les fauteuils, tu es assis, tu connais le prix. Il a commencé à s'effronter. Il a commencé à insulter mon gars. Moi-même, j'ai eu honte. J'ai dit, maman dit, pardon, je t'ai dit, je t'ai prévenu quand tu venais. Donc, faut pas que tu me poser question. J'ai regardé mon gars, il se fait lyncher, se fait insulter. Il s'est levé, mon père l'a mis dehors. Il dit, sors de ma maison. Il lui a dit de ne plus jamais mettre ses pieds à la maison. Tellement moi, j'ai eu honte. J'ai essayé de causer lui par message, par-ci, par-là un peu. Mais ça n'a pas pris parce qu'on savait que mes parents n'étaient pas d'accord pour la relation. Du coup, on s'est laissé. Ça n'a même pas duré, on s'est laissé. Lui-même, il était découragé. Donc, on s'est laissé. Ça a duré encore des années. Je n'avais pas de relation stable. Je n'avais pas de relation fixe jusqu'à ce que j'aie mes 35 ans. Quand j'ai eu mes 35 ans, il y a un gars, un pointeur, un homme marié qui venait me déposer chaque fois avec une grosse voiture. Il y a des voitures là, quand il arrive comme ça devant chez mes parents là-bas, tout le quartier nous regarde comme ça. Parce qu'on sait que ce n'est pas petite voiture. Donc les gens ont commencé à rapporter à mon papa pour dire non que ta fille là, il y a une grosse voiture chaque fois qu'il vient la déposer. Une fois mon papa m'appelle à la maison dans la chambre, puis il me dit non que je vais te parler. Je dis oui papa. Il me dit, on m'a dit qu'il y a une grosse voiture qui vient chaque fois te déposer ici là. Ça serait pas mal de le rencontrer. Je veux faire sa connaissance. Je dis mais papa, qui t'a dit? Il dit non, laisse ça. Mais tu es une grande fille et ça me fait plaisir de savoir qu'au moins, il y a quelqu'un d'important qui vient te déposer. Quand c'est comme ça, ça m'honore. Mon papa, il aimait l'honneur. Il aimait tout ce qui est grand, tout ce qui est luxueux, tout ce qui est élévation. Il aime la gloire, il aime les choses comme ça. Donc, je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, puisque mon gars là même, là, il voulait venir voir mes parents pour leur dire d'être sa deuxième femme. Mais il ne savait pas comment s'y prendre. Entends, moi aussi, je connais mes parents. Je ne savais pas comment gérer. Donc, je lui ai dit, d'accord. Ah, bébé, il y a mes parents qui acceptent de te rencontrer, il n'y a pas de problème. Le gars, il est venu avec sa grosse voiture. Quand il a garé, d'abord, mes parents, on fait la cuisine, on a préparé pour accueillir le gars. Parce que mon papa sait que c'est un gars pimpant. Donc, il n'a pas besoin même de réfléchir. Il a pris son argent pour faire le marché, préparer le gars. Quand le gars est arrivé, il a garé sa voiture, il est rentré. Mon père est content, jusqu'à ce moment, mon papa qui lui donne à soi. Bonne arrivée, assieds-toi ici, voilà. Mon papa a commencé à lui montrer les choses qui sont sur le mur. Ici, j'étais dans tel pays. Parce que pour mon papa, il a rencontré quelqu'un qui a son niveau. C'est dans ça là. Le gars a commencé à parler.
merci beaucoup parce que vous m'avez reçu, tant, commencé à causer avec mon papa, me dit merci à ma maman. Le gars a déposé enveloppe. Il a dit vraiment merci parce que j'ai été ravie de faire votre connaissance. Que ça d'abord, c'est pour vous dire merci pour la nourriture. Enveloppe les gonflée comme ça, comme mon papa a vu là. Mon papa a soulevé, l'a déposé à côté de lui. Il dit vraiment, ça me ferait plaisir que tu sois mon gendre. Le gars dit, franchement, c'est un honneur pour moi. Donc moi, je voulais profiter en même temps pour dire à mon papa que le monsieur qui est là, il est marié. C'est pour être sa deuxième femme. Si tu veux, il faut accepter. Si tu veux pas aussi, on n'a qu'à avancer. Mon gars là m'a touché. Il m'a fait signe de me taire. Donc je me suis tue. Quand le gars est parti, mon papa me fait asseoir. Il me dit non que ma fille, je suis content. Parce que tu m'honores. Tu me mets là où j'ai toujours voulu. Que tu vois, c'est ça un homme. Un homme, il prend ses responsabilités. Et puis déjà, même qu'il te dépose chaque fois, il s'inquiète pour ta sécurité et tout. Je dis, papa, c'est bien beau tout ce que tu dis. Mais franchement, le monsieur, il est bien. Mais honnêtement, c'est pour être sa deuxième femme. Parce que le monsieur, il est marié. Mon papa a pété un câble. Pourquoi tu ne m'as pas dit pendant qu'il était là? Ça ne va pas chez vous. Il n'y a pas ça dans notre famille. Tu as vu ta maman, tu as vu, elle a une coépouse. Pourquoi toi, tu te vois comment tu es belle. Tu vois comment Dieu t'a dessiné. Mon papa a commencé à parler. Commence à crier sur moi, me sermonner. Dit, je ne veux plus jamais le voir ici. C'est quel homme? C'est quoi ça? Mon papa a parlé jusqu'à... J'étais obligée de dire au monsieur, franchement, je ne pourrais pas accepter parce que finalement, j'ai dit à mon père que c'était pour être une deuxième femme. Le gars essayait d'insister. Quand je dis, il faut laisser, ils ne vont pas accepter. C'est comme ça, il est parti. Déjà que le premier gars, j'ai appris qu'il s'était marié avec une fille de notre école, une fille de notre classe. Ça m'a fait très mal, mais j'ai laissé. Et voilà encore un deuxième homme que je perds. Et ainsi de suite, les hommes viennent dans ma vie, les mourupans, les sauter revenir, ça prend ici, ça prend là-bas, jusqu'à mes 40 ans. Mes 40 ans, je suis tombée sur un homme, il n'est même pas venu voir mes parents, il m'a enceinté, il n'a pas reconnu la grossesse, il est parti. J'ai eu 45 ans, je suis restée avec mes filles, mes jumelles. Parce que le gars, il m'a enceinté, il m'a donné des jumelles, je suis restée avec mes jumelles. À mes 45 ans, mes parents décident de venir me voir à la maison. Je dis d'accord, j'étais occupée, mais je leur ai laissé la chance de venir me parler. Ils sont venus à la maison. Voilà mon père qui me dit, nous sommes venus te voir parce que tu es assez grande, on veut que tu épouses un homme, on veut que tu te maries, on veut que tu nous élèves, on veut que tu nous honores. Et tellement j'étais glacée, tellement j'étais découragée, j'ai mis mes parents dehors, je les ai chassés de ma maison et je les ai fait comprendre que c'est à cause d'eux que je ne me suis pas mariée jusqu'à aujourd'hui, j'ai 45 ans. Et ils n'ont pas le droit de venir me mettre la pression encore. Je les ai mis dehors, j'ai chassé mes parents. Et cela maintenant, ça fait 3 ans de cela maintenant que j'ai chassé mes parents. Je n'ai pas de leurs nouvelles, je ne les appelle pas. Et donc j'aimerais savoir, si c'était vous, comment vous allez vous comporter? Parce qu'aujourd'hui j'ai des remords. Et je me demande si il faut aller demander pardon à mes parents. Ou bien ce sont mes parents qui doivent venir me demander pardon. Parce que je n'ai plus d'amour pour mes parents. Je ne ressens plus rien pour eux, je ressens que de la haine. Alors, cette dame fait partie de nous. Elle est sur cette page. Elle voit vos messages, elle voit vos commentaires. Donc, elle attend de vous des réponses plus claires. Comment se tenir envers ses parents, si elle doit revenir vers eux ou bien elle doit continuer sa vie ailleurs, si elle doit voyager avec les enfants. Est-ce que pour le mariage, elle doit abandonner ses parents? Donc, on attend vos avis et vos commentaires. Bisous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas à nous écrire via ce numéro qui est inscrit pour donner, partager vos histoires et on en parle. Bisous. Mouah.